Salut mes chers amis, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue dans la présentation de ma spéciale dernière minute du Quintet du samedi 15 août 2026 à Deauville. Il s'agit du prix du Champ Durand. Et dans cette dernière minute spéciale, je vais vous présenter trois grandes choses. Il s'agit de la dernière minute des journaux, de mon analyse des sets de week-end et de mon pronostic en pyramide. Donc, je vous invite donc à me suivre jusqu'à la fin. S'agissant de la dernière minute des journaux, vous savez, c'est une première partie de la dernière minute de week-end. Et ici, le journal Week-end a pronostiqué sur le cheval Naï. Il dit Naï a tous les atouts. Voyez, et il dit ici révélé dans les handicaps à la fin du printemps et à l'échelon inférieur, Naï vient de montrer qu'elle avait le niveau d'une course de ce genre sur le sprint. Encore bien située dans les stalles et retrouvant Michael Barzalona, elle semble capable de prendre sa revanche sur Mr. George Bon vainqueur, mais qui va devoir faire avec une pénalité de 3 kilos. Et je vous zoome rapidement ce tableau proposé dans la dernière minute. C'est un tableau, voilà, qui renseigne non seulement sur quelques informations générales et les cotes de la dernière minute. Bon, ici maintenant, vous avez une information de dernière minute. Une information de dernière minute, c'est le numéro 1, Mr. George. Il est non partant. Donc le partant était à 16, mais à cause du 1 qui est non partant, c'est revenu à 15 partants au total. Donc ils seront maintenant au total 15 partants et non 16. Donc je vais vous zoomer rapidement ces informations là. Voilà, voici la seconde partie de la dernière minute de week-end. Nous avons la pyramide des chances de week-end. Et nous avons deux numéros en base. Il s'agit du 9 et du 6. Les chances régulières 10, 15, 8, 12, 4, et outsider 3, 16, 2, 7 et les gros lots 14, 13, 5, 11. Là, la dernière minute épinglée, c'est le numéro 4, Zahara. Et il dit ici, elle n'a jamais vu un dos malgré son numéro 8 à la corde dans le quintet de référence et a voyagé en épaisseur alors que la course se jouait côté corde. Elle s'élance plus à l'intérieur cette fois et va pouvoir galoper dans le sillage des animateurs. Dès lors, elle peut obtenir un bien meilleur classement. Voilà. Et la spécialiste ici, c'est Daisy, on dit 2 victoires et un accessite d'honneur en 4 sorties sur le sprint d'Ovillé pour Daisy, le numéro 16. Donc, on a dit 2 victoires, un accessite en 4 sorties. Donc, voici les 4 sorties. Donc, c'était le 2 août 2026, le 12 juillet 2026, le 26 août 2025, le 14 août 2025. Donc, c'est tout ça, ils ont récapitulé. On dit 2 victoires. 2 victoires, vous allez voir ici. Premier, voilà, le sommet. Et un accessite. 2 victoires, un accessite. Voilà, un accessite. Donc, voilà ici. Donc, un accessite d'honneur en 4 sorties. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les repérer dans les jumelles.
de donc 12 juillet 2026. Ah, ouais, mais le numéro 2, les œillets pour la première fois. Bon, tout ça, ça fait, ils ont mis, mais quand même, ça faisait partie des informations générales quand même. Des informations, bon, pas forcément, ces informations, les œillets pour la première fois et tout, le 5 et 6, vous pouvez les retrouver dans les, pas forcément dans la dernière minute. Donc, et ceux-ci, ils ont juste mis ça là. Juste pour un rappel. Voilà, les informations que vous voyez ici, pour la première fois, c'est juste pour un rappel. Sinon, c'était déjà dans les informations générales. Maintenant, le chiffre 100% ici, et ici, c'est spécialement, je suis obligé de considérer ceci parce que c'est véritablement une dernière minute. Donc, on dit de réussite pour les 3e et 7e favoris de la presse dans cette épreuve. Rosarion 7 et Oshia 8 vont essayer de confirmer donc le 7 et ainsi donc. Pour récapituler, donc à part la pyramide des chances, vous avez le 4, Daisy 16, 7 ici, repéré 2. Bon, ceci c'est pour la première fois, tout ça, bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça ne pèse pas. Voilà, cette information ne pèse pas. Point de rencontre. Les points de rencontre, je vous ai dit, arrivé ici. Classement, vous voyez le classement simplement 9, 16, 6, 2, 10, 14, 1, barème. Premier à 3e, 10 points, tout ça c'est bon. Ok. Mais ce qui a lieu de considérer ici, c'est le classement. C'est juste le classement pour voir. Vous avez les jumelles du quintet. Les jumelles du quintet, quand vous venez ici, si vous voulez, vous avez envie de lire, mais si vous voulez aller vite, vous pouvez voir et repérer le 11 juin par émotion, Rosarion 7, vous relevez le numéro 7. Ici, repérez 12 juin à Deauville, vous relevez le numéro 9, Naïs. Repérez le 2 août à Deauville, Daisy, vous le relevez. Repérez le 6 août au Sac de l'Aune, vous le relevez. Maintenant, ici, la découverte. Le 2, voilà, sort la théorie lourde et le conseil de week-end de 7, 9, 16. Alors, je rappelle que la dernière minute, c'est un complément, c'est juste un complément d'informations. Il y a des informations de toute dernière minute qu'on ne peut pas donner déjà, qu'on ne peut que donner dans la dernière minute. Voyez, qu'on ne peut que donner dans la dernière minute. C'est ça que on est en train de vous dire. Mais il y a des informations et toutes ces informations qu'on donne, ça vient en complément d'informations. Donc, si quelqu'un a envie de compléter déjà les informations disponibles, et puis il vient sur cette vidéo, il y aura un complément d'informations pour permettre d'affiner un peu son étude. C'est tout. C'est pourquoi la dernière minute est là. Les journaux, la plupart des journaux en proposent. La plupart des journaux hippiques, vous allez voir, quand vous prenez un journal, il y a toujours d'abord une dernière minute. Quand vous prenez par exemple le journal déjà du dimanche, il y a déjà la dernière minute et il y a déjà la dernière minute de samedi avant le journal du dimanche. Voilà, et cette dernière minute, ça vient dans le prochain journal. Par exemple, le journal du dimanche, la dernière minute est dans le journal du samedi. Vous voyez un peu, c'est comme ça que les choses se posent. C'est pour ça que ça vient tardivement. Je fais cette vidéo tardivement, je publie tardivement. Quitte à vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé dès que la dernière minute sera publiée. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça.
Donc, on continue ici avec le journal Lona B. Le journal Lona B, vous avez les tiercés. Bon, ici, samedi 15 août, voilà. Quand je vous ai dit ici, quand vous venez, c'est comment appelle-t-on les numéros qu'il faut relever simplement. Donc, vous avez le 2, 2, 9, 1, 6, 7, 4, 10, 8. Voilà, vous les relevez si vous avez envie de lire. Mais je vous conseille quand même de lire. Hein. Lisez simplement, lisez. Et ici, je vais essayer de vous zoomer ça un peu pour que vous puissiez voir. Bien, ici, vous avez la dernière, comment appelle-t-on, les côtes de Paris-Touf, les côtes de Jessé Magali. Donc, les voici, les côtes de Paris-Touf et les côtes de Jessé Magazine. Maintenant, et vous avez les quelques pronostics de la presse, à savoir tout fait faire. Voici pour tout fait faire. Voici pour le Parisien. Voici pour l'Alsace, de Fomania. La ESN nouvelle. Donc, aptitude, aptitude, forme, classe, progrès, les favoris. Ce qui m'intéresse, moi ici, quand je viens ici, ce qui m'intéresse là, c'est les favoris. Favoris 2, 9, favoris, après favoris à classement, secondaire, tout ça là, c'est à part d'ici que ça m'intéresse. Le reste là, bon, voilà. Vous pouvez voir, favori ici, ça va être 2, 9, 1, 6, 7, 8, 4. Classement, seconde science 10, 16, 15, outsider 14, 11, 5, gros outsider 13, 12, 3. La dernière minute de génie et il y a le 2, tank numéro 2. Les tanks avaient besoin de courir pour ses débuts, mais il a ensuite pris son métier du bon côté. Cette année, il a rapidement remporté son Menden le 28 avril à Chantilly. Le lot était assez banal, mais dans la foulée, il s'est classé 4e d'une classe 2 qui était très bien composée en finissant plaisamment. Orienté vers les quintés plus, ensuite il y a signé de bons premiers pas dans la course référence en finissant fort. Il aime les tracés de vitesse et devrait finir mieux que 5e. Donc voilà le tank. Et Génie l'a amené dans sa dernière minute. Donc voilà. Et je dis Génie, le coup de folie. Au chat. Donc ici, tout simplement, vous relevez le 2 et vous venez ici, vous relevez le 8. Vous avez les meilleures bases du quintet logique, les bases du quintet logique. La base du quintet logique propose pour demain et 15 août en base les numéros 9, 6 et 2.
Pour la course de vendredi, l'arrivée fait 10, 4, 9, 1, 13 et parmi les 13, parmi les 3 numéros en base proposés, il y a 2 qui a fait l'arrivée. 2 qui a fait l'arrivée. Donc voilà. Bon, moi j'ai dit de vous mettre ça. Pour que vous puissiez suivre. Maintenant, on analyse les sets de week-end. Voici les sets de week-end. Voici les sets de week-end. Et moi, j'ai fait les calculs là-dessus. Et moi, j'ai dégagé. J'ai fait un classement suivant les bases, les champs réguliers, les outsiders et les gros lots. Donc, les bases font 9, 2, 6. Bon, je mets toujours 4 numéros en base. 9, 2, 6 et 7. Les chances régulières 8, 1, 10, 4, 16. Les outsiders 15, 12, 14. Les gros lots 5, 3, 11, 13. Eh bien, enfin, voici mon pronostic en pyramide. Valeur sur 9. Valeur sur, c'est le numéro 9. Associé et envoyé 6, 15. Et seconde science 16, 1, 7. Et les piments 2, 10, 8, 3. Merci, mes chers amis, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, donnez de la force à cette vidéo, donnez de la force, mettez les likes et partagez également, partagez dans vos différents groupes. Je vous remercie pour l'attention, pour le soutien que vous portez à cette chaîne en likant mes vidéos et en les partageant. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo, mes contenus vous sont très utiles. Donc si ça vous est très utile, manifestez-vous, mettez les likes, mettez-moi un message en commentaire s'il vous plaît pour me montrer que cette vidéo vous est vraiment utile afin de me donner d'encouragement à continuer à vous produire ce genre de contenu. Je vous remercie.